Bonjour à tous, bienvenue au sein de Pharmacy Lounge. Je suis absolument ravi de recevoir aujourd'hui pour cette webconférence Élise Duhart et Jean Vigneron, pharmacienne et pharmacien au CHU de Nancy et membre de la FFPO. Et je suis aussi également ravi de recevoir Sandrine Chauvet, directrice d'Oncotask. En quelques mots, vous dire que Pharmacy Lounge, ce ne sont pas que des conférences, des webinaires. C'est aussi le premier réseau digital professionnel à destination de l'ensemble du corps pharmaceutique. Ça rassemble tous les pharmaciens, qu'ils soient hospitaliers, officinaux, les étudiants, les internes et les pairs de la profession. Ce sont des fonctionnalités apparentées aux réseaux sociaux, mais la confidentialité en plus, parce qu'effectivement, Pharmacy Lounge est sécurisé, confidentiel, éthique, et permet effectivement de communiquer dans un cadre vraiment serein et sécurisé. Vous dire qu'à la suite de la webconférence, eh bien, nous allons effectivement pouvoir, ou vous allez pouvoir, et je vous engage à le faire, discuter au sein de Pharmacy Lounge, retrouver la suite des discussions au sein de l'espace dédié donc au task, si vous avez d'autres questions. Cette conférence, elle est enregistrée et l'accès à Pharmacy Lounge est totalement gratuit pour toute la profession. Je vais donc tout de suite laisser la parole à Sandrine, puis Jean Vigneron et Élise Duhart pour cette webconférence. Très bon échange et à très bientôt. Bonjour à tous, merci en tout cas Fabrice pour ton accueil au sein de Pharmacy Lounge, j'en ai vraiment ravie. Juste un petit mot sur Oncoteach. Oncoteach, c'est la branche d'activité de formation professionnelle d'Oncotask, qui est la filiale commerciale de la SFPO. Le souhait d'avoir une marque dédiée, c'est pour bien différencier la branche d'activité d'organismes de formation. Donc Oncoteach est certifié Calliope depuis le mois de janvier 2022. Et on a déposé un dossier auprès de l'OGDPC pour prochainement vous proposer des formations DPC. Aujourd'hui, l'idée, c'est de présenter le masterclass qui fait le succès, notamment, qui est un grand succès depuis 10 ans au sein de la SFPO, qui est désormais organisé par Oncoteach, mais on retrouve nos traditionnels intervenants, Élise Duhart et Jean Vigneron, qui vont vous présenter ce programme. Ce programme fait partie d'un catalogue de formation qui est disponible sur notre site. N'hésitez pas à le consulter. On reste à votre écoute si vous avez d'autres demandes, bien entendu. Je vous laisse la parole, Monsieur Vigneron. Merci Sandrine, merci Fabrice. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes là avec Élise pour vous porter la bonne parole sur les masterclass études de stabilité des médicaments, puisque c'est le 10e anniversaire. Alors, avant de parler directement du masterclass, un petit mot sur la SFPO pour se mettre dans le contexte. Donc, la SFPO, Société française de pharmacie oncologique, créée en 1998, environ 450 membres, un congrès biannuel. Alors, le prochain sera à Nancy, je fais un petit peu de publicité au passage, hein, donc octobre 2023, save the date, pour venir à Nancy. L'année où il n'y a pas le congrès, une journée à Saint-Louis, et puis dans la SFPO, des groupes experts sur différentes thématiques, avec production de travaux scientifiques, publication, des recommandations qui sont disponibles sur le site de la SFPO, et donc parmi ces groupes, un groupe stabilité. Groupe stabilité qui a été créé en 2008 pour actualiser des dossiers du CNIM et pour donner les stabilités qu'on ne trouve pas dans les RCP des produits, parce que les données des laboratoires sont des données d'AMM qui sont souvent très restrictives en durée de stabilité. Donc, on a fait des publications récapitulatives pour donner les stabilités pratiques, pour la pratique quotidienne, en unité centralisée. Donc, une première publication en 2010, en collaboration avec l'ESOP, European Society of Oncology Pharmacy, et puis une actualisation en 2013. Et en marge, en parallèle de ces deux publications, on a voulu se pencher sur la problématique de comment faire des études de stabilité, mais avec nos moyens hospitaliers et pour répondre
aux problématiques hospitalières de production en unité centralisée. Et donc, c'est la 3e publication, Guidelines for the Practical Stability Studies of Anti-Cancer Drugs, que nous avons rédigé avec des collègues européens, britanniques, allemands, italiens, néerlandais. Et donc, cette publication est très citée aujourd'hui dans le milieu des études de stabilité. Et puis, en 2013, on a décidé de lancer ce masterclass de stabilité pour répondre à 2 missions. Tout d'abord, la mission réglementaire, puisque les études de stabilité, si on prend les bonnes pratiques de préparation, alors je mets dans les bonnes pratiques qui sont actuelles, c'est-à-dire de 2007, parce que les bonnes pratiques de 2019 ne sont pas encore sorties. Donc, dans ces bonnes pratiques, dans le chapitre 1, il est mis que les études les durées de péremption peuvent être établies à partir d'une recherche bibliographique ou à partir d'études de stabilité. Et puis, dans le chapitre 2, le chapitre contrôle, parmi les missions, les études de stabilité sont également notées. Alors, dans les futures bonnes pratiques qui, j'espère, sortiront bientôt. Bon, la sémantique est un petit peu différente, mais en fait, ces missions restent les mêmes. Donc, mission réglementaire et puis des missions scientifiques. Et là, je vais passer la parole à Élise qui va vous parler des missions scientifiques du pharmacien en termes de stabilité. Alors, je tourne un petit peu la caméra, voilà. Donc, bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette introduction. Donc, voilà, les missions scientifiques du pharmacien, réaliser des études de stabilité ou avoir des connaissances sur les études de stabilité, c'est très important. Pourquoi ? Parce que si vous vous basez uniquement sur les données du laboratoire, elles sont parfois limitées. Elles sont parfois limitées à quelques heures, jusqu'à 24 heures de stabilité. Et parfois, en tant que pharmacien hospitalier, ces données ne répondent pas à nos besoins. D'où être formé, avoir des connaissances sur les études de stabilité. Si vous voulez faire, par exemple, des préparations à l'avance, il vous faut des connaissances sur les données de stabilité des médicaments. Si vous voulez faire des préparations en dose bending, donc avec des doses standards, il vous faut également des connaissances sur des données de stabilité. Si vous voulez, par exemple, envoyer des préparations par le pneumatique, il faut également avoir des connaissances. Si vous voulez faire des mélanges dans plusieurs contenants, donc voilà un petit peu des exemples de pourquoi vous avez besoin d'avoir des connaissances. Donc les objectifs de ce masterclass, qu'est-ce qu'on a dans ce masterclass? C'est d'abord apprendre aux participants et donner quelques notions fondamentales sur la stabilité, sur les modalités de dégradation donc, des médicaments. Donc, il y a un rappel qui est fait sur les modalités de dégradation comme la photolyse, l'hydrolyse ou l'oxydation, par exemple. Et c'est également vous donner les méthodologies pour réaliser des études de stabilité. Donc, des méthodologies, donc soit pour réaliser ces études de stabilité, donc si vous avez également donc, les capacités en termes donc, de matériel, en termes de personnel pour réaliser ces études, mais également avoir donc, les méthodologies pour avoir en fait un regard critique concernant les études de stabilité que vous allez également lire. Donc, en effet, tout le monde ne peut pas réaliser des études de stabilité, mais par contre, chacun peut lire un article qui est publié et avoir un regard critique. Donc, ça, c'est un peu un autre objectif de ce masterclass. Donc, sur cette diapositive, en fait, vous avez un peu la Dream Team du masterclass avec les différents intervenants de ce masterclass. Donc, je vous présente à gauche donc, le professeur Alain Astier, qui a travaillé donc, à Henri Mondor et qui est vraiment le spécialiste sur la stabilité donc, des protéines, des anticorps monoclonaux. Donc, le docteur Jean Vigneron, que vous avez vu juste avant, donc, qui a créé la base de données de stabilité et de compatibilité, donc Stabilis. Également le docteur Christophe Bardin, donc, de la PHP et moi-même.
Sur la diapositive suivante, vous pouvez voir un peu donc des photos de différents masterclass qui ont eu lieu. Donc en effet, les masterclass, c'est toujours donc 2 jours à Paris intramuros. Donc on le réalise entre mai ou juin, et c'est toujours donc une ambiance studieuse, conviviale, donc où on limite le nombre de participants pour qu'on puisse également échanger entre nous. Donc, sur la photo en haut à gauche, vous avez par exemple une photo de Alain Astier qui fait un cours sur la stabilité des protéines. La photo en haut à droite, c'est vraiment la partie plus où on va vous apprendre à lire et avoir un regard critique sur des études de stabilité publiées. Et puis, toujours une petite photo de groupe pour un peu garder un souvenir de cette formation. Donc, voilà un petit peu le résumé de ce masterclass. Donc, il reste encore 7 places. Pour s'inscrire pour la session donc de juin. Donc, dépêchez-vous. Dépêchez-vous si vous êtes intéressé. Voilà. Et je laisse la parole à Monsieur Vigneron pour la suite de cette présentation. Merci Élise. Alors, j'enchaîne sur une nouveauté 2022 pour fêter les 10 ans du masterclass. C'est un masterclass de niveau 2. Qui va s'intituler méthode analytique, focus sur les anticorps monoclonaux, aspects économiques et pratiques. Alors, dans le masterclass niveau 1, c'est une présentation générale des études de stabilité, sans rentrer, alors on parle évidemment un petit peu de chimie, etc., mais on rentre pas dans des détails. Là, si on veut aller plus loin au niveau des techniques analytiques, on va parler de chromatographie de partage, chromatographie ionique, chromatographie d'exclusion de gel pour les protéines, d'autres méthodes pour les protéines. Voilà, donc c'est vraiment pour ceux qui veulent aller plus loin, faire des études de stabilité, avoir plus de notions de chimie, et puis plus de notions aussi sur l'actualité, c'est-à-dire des études de stabilité sur les anticorps monoclonaux. Donc première session de ce masterclass niveau 2, 12 et 13 septembre 2022. Donc ça sera également à Paris intramuros. Le lieu sera à préciser. Donc vous pouvez déjà mettre ces dates dans vos calendriers. Et je termine bien en vous donnant les informations sur le lien là pour les informations et les inscriptions via Oncotask. Donc ce lien vous donne toutes les informations pour vous enregistrer sur les masterclass 1 et 2. Voilà, donc on est avec Élise à votre disposition pour toute question, toute discussion. Et merci de votre attention. Merci à tous les deux. Fabrice, je vais peut-être prendre les questions que l'on a dans le chat. Alors, on a une première question. Est-ce que le masterclass aborde les études de stabilité de forme non injectable type solution orale pédiatrique ou collyre? Cette question vient de Nantes. Comment? Cette question vient d'un étudiant à Nantes. De Nantes. Bien. Eh bien, oui. Alors, on axe principalement la présentation sur les stabilités d'injectables qui sont les plus nombreuses, mais tous les conseils qu'on donne sur les études de stabilité sont applicables aux collyres, applicables aux solutions por voie orale. Et donc, on est bien là dans des stabilités, je dirais, de petites molécules, hein, par opposition aux stabilités des anticorps monoclonaux qui sont des méthodes complètement différentes. Donc, c'est les mêmes méthodes pour les injectables et puis les collyres et les voies orales. Alors, bon, il y a des spécificités sur les collyres. Par exemple, on peut travailler avec des flacons debout, des flacons couchés pour voir l'importance du contact avec le bouchon. On peut faire aussi une étude de stabilité microbiologique, puisque le collyre, il va être ouvert, enfin utilisé sur plusieurs jours, et donc la stabilité microbiologique là est très importante. Sur les formes orales, il y a l'aspect de spécificité, souvent, puisqu'on a beaucoup d'excipients qui peuvent interférer. Donc voilà, il y a des spécificités, mais globalement, la méthodologie va être très proche.
Merci. Alors, une autre question. Nous avons une étude de stabilité en cours dans notre service. Nous utilisons un tableur Excel interne pour gérer la validation de méthodes et les résultats. Est-ce que le masterclass aborde les aspects statistiques et connaissez-vous des logiciels spécifiques pour les études de stabilité? Alors là, on a un candidat qui fait déjà des études de stabilité, donc qui a besoin de validation et d'un outil pratique. Alors, on utilise tous ceux qui font des études de stab, on utilise des tableurs Excel adaptés à la sauce maison, on va dire. Et donc nous aussi. Mais on a essayé d'aller plus loin et ça sera bientôt l'actualité. Donc là, je révèle une nouvelle information pour Stabilis, puisque à la rentrée, on devrait ouvrir une application qui s'appelle Valistab, sur laquelle Élise est le principal. Je remets l'écran sur Élise. Le principal interlocuteur. Et donc, cette application permettra d'appréhender toutes les étapes d'une étude de stabilité, validation de méthode, linéarité, répétabilité, stability indicating, etc. Et puis, d'enregistrer les résultats du point de vue chimique, produit de dégradation, le pH, la stabilité physique avec l'aspect visuel et puis l'aspect subvisuel avec le comptage de particules, etc. Donc un outil qui permettra de manager complètement une étude de stabilité, alors de petites molécules, molécules classiques, on n'est pas sur les anticorps monoclonaux, c'est l'étude classique d'une molécule, je dirais de petite taille. Donc, ouverture probable à la rentrée de septembre, octobre maximum, puisque l'outil est déjà très, très avancé. Il y a encore des petites modifications à faire, mais enfin, on est pas mal. Voilà, l'objectif vraiment de cet outil, c'est en fait finalement d'avoir un seul document qui regroupe l'ensemble des données de votre étude de stabilité, à la fois la validation et à la fois les résultats. Donc, avoir un seul document qui puisse être partagé, par exemple, avec les membres de votre équipe de recherche, par exemple. Voilà un petit peu l'objectif de ce Valistab. Super. Et qui soit un support qui facilite la publication des résultats. Je crois que c'est important. Bon, je crois qu'il y a beaucoup d'heureux là qui se manifestent. C'est une très bonne nouvelle sur ce nouvel outil qui sera disponible à la rentrée. On a une autre question. Est-ce que le développement de nouvelles méthodes CLHP avec recherche des conditions chromatographiques optimales est abordé durant le masterclass? Alors là, on est plus sur une question du niveau 2. Le niveau 1, on va donner, comme je l'ai dit, des informations générales. Sur comment faire une étude de stabilité. On va parler un petit peu de chimie, on va parler un petit peu de CLHP évidemment, ou voire même d'électrophorèse capillaire, mais on va pas aller très loin au niveau de la chimie. Donc pour aller plus loin, c'est-à-dire avoir des infos sur la chromatographie de partage, la chromatographie ionique, etc., le développement de méthodes stability indicating, tout ça, c'est vraiment abordé en détail dans le niveau 2. Voilà. Donc ça, c'est le masterclass de septembre. Donc voilà. Donc ce sera sûrement une première inscription pour septembre. Voilà. La deuxième, on a déjà. Deuxième. Parfait. Alors, est-ce qu'on a le temps pour une dernière question, Fabrice? Oui, peut-être une minute encore. Alors, je suis pharmacien hospitalier et ma pratique hospitalière ne me permet pas d'avoir les ressources pour réaliser une étude de stabilité. Est-ce que ce masterclass peut tout de même m'être destiné? Ah bah tout à fait, c'est ce qu'avait évoqué Élise dans sa présentation sur les objectifs du masterclass 1. Masterclass 1 donne des infos sur les généralités sur les dégradations, etc., sur comment faire des études.
Et comment faire des études? Bien, c'est indispensable, même si on ne fait pas d'études, puisque c'est si on veut lire un article de stabilité qui paraît dans une revue internationale, il faut avoir un regard critique. Et pour avoir le regard critique, il faut savoir comment sont faites les études de stabilité. Et donc, voilà, ça sert à la dernière journée du masterclass qu'Élise a présenté, où on voit la lecture des articles, lecture qui est ensuite débriefée par l'ensemble du groupe, et voilà, pour pouvoir prendre du recul par rapport à ce qu'on voit dans la littérature. Donc c'est oui, même si on n'a pas les moyens techniques de faire une étude de stabilité, le masterclass est tout à fait je dirais, éligible. Hein. Super. Voilà, je pense qu'on a. Je regarde, non, il n'y a plus d'autres questions. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci Sandrine, merci Fabrice. Oui, merci à vous. Merci à vous. Merci à tous les auditeurs. Pardon? Et merci à tous les auditeurs. Bien évidemment, merci à tous ceux qui sont venus, oui, évidemment. Merci à tous. Et puis, très bonne soirée. Bonne soirée, merci. Et à bientôt au masterclass. Oui, rendez-vous en juin et en septembre.